Il est où ce raccourci? Là, sous ton nez. T'es bête ou quoi? Ce panneau interdit de marcher sur le lac. Il n'y a aucun danger. Regarde, la glace est solide. T'es pas capable de traverser à pied. Tu me donnes quoi en échange? Je te donne 2 tablettes de chocolat. 3. D'accord, 3 tablettes de chocolat. Ok. On se rejoint de l'autre côté, hein? La glace est solide, je suis sûre de gagner. Merci de m'avoir sauvé, Célestin. Petit imprudent, si tu étais tombé dans l'eau glacée, tu serais mort de froid. Tu veux dire que j'aurais complètement gelé? Oui, l'eau glacée aurait refroidi ton corps comme des poissons panés surgelés. Une mort horrible. Comme disait mon grand-père, un lac gelé est dangereux. La glace sous ton poids peut céder, alors fais le tour et n'essaie jamais de le traverser. Tu vas pas m'élire le plus beau garçon, n'est-ce pas? Il se peut bien que je puisse l'empêcher si... Tout ce que tu voudras, t'as qu'à demander. Regardez, Gloria est déjà là. Salut les filles. Ok les filles, l'une après l'autre, passez devant le banc des juges, ils sont prêts. Ok, je commence. Ouais, ça va. Dig. Oh, ouais, ça va. Vive la Miss Gloria. Dégueu. C'est du tout cuit. Nous, tous les juges, nous avons décidé que Annie est la plus belle fille de ce quartier. Moi? Oh, bande de traîtres! V'là vos bisous! Moi? Attention tout le monde, on va élire le plus beau garçon maintenant. Repassez de nouveau s'il vous plaît, on n'a pas encore décidé. Moi? Eh bien, j'en sais rien. Qu'est-ce que t'en penses, Annie? Moi? C'est pour demain ou pour aujourd'hui? Moi? Allez les filles, c'est l'heure du caucus. On pense que vous êtes tous les plus beaux garçons de notre quartier. Gino, vous pensez à ma carotte? Le pauvre, il a disparu, et définitivement. Bien, voyons si vous avez appris à recevoir dignement les personnalités étrangères. Voici le prince de Prusse. Il faut dire excellence. Menteuse, c'est Altesse très sérénissime. Altesse sérénissime, bienvenue à Schönbrunn. Il n'y a pas de quoi sourire, petite sotte. Il fallait dire Altesse très sérénissime, je suis heureuse de vous rencontrer. J'ai tellement entendu parler de vous.
Et voilà ce qu'il fallait faire. Vous êtes donc incapable d'apprendre le protocole? Oh, et puis j'en ai assez du protocole. La vraie noblesse n'est pas dans votre sacré protocole, mais là, dans le cœur des gens. Quelle impertinence! Comment osez-vous me donner une leçon de noblesse? À moi, l'impératrice d'Autriche! Célestin! Mais où sont passés les enfants? Lucas, Thomas, ne vous éloignez pas. Non, monsieur. Non, papa. Il nous prend vraiment pour des bébés. Il est comme tous les parents normaux. On joue à Robin des Bois. Le premier qui trouve l'autre a gagné. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aïe. Ouille. Oh. Thomas. Je t'ai trouvé. Aïe. Oh. Ah, vite, aide-moi à enlever ces trucs. Aïe. Oh. Aïe. Ça pique ces saletés. Ton père veut pas qu'on s'éloigne. T'inquiète pas, Thomas. T'as vu ça? Des champignons. Génial. Ils sont grands. C'est pas vrai. Célestin. Ah. Et oui, Célestin en sueur et en os. Pourquoi t'es déguisé en champignon? Ça te pose un problème? Non. Bon, bah, puisqu'on y est, à quoi on joue? À cueillir des champignons. Et après, on les mangera en salade. Je me demande si c'est une bonne idée. Évidemment, il y en a partout. Il y a juste à les ramasser. Attends, j'ai lu quelque part que... Oh, tais-toi. Celui-là, il a l'air très appétissant. Lucas, donne-moi ça. Je vais le goûter. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Célestin! Oh, j'ai mal, mon ventre, ça brûle. Formule magique. Ne mets pas ta main sur la bouche, ni dans tes yeux. C'est du poison. Tendez vos mains. Lavez-les et ensuite rincez-les. Quand on cueille des champignons, on doit mettre des gants. Ah bon? Et pourquoi? Parce que certains champignons sont empoisonnés. C'est ça que j'essayais de te dire. Exact. Oh, je le savais pas. Bien entendu, il ne faut surtout pas les manger. Oh là là, je ne toucherai plus jamais à un champignon. Oui, c'est plus prudent. Même des grandes personnes se font avoir. Ah oui alors, c'est traître les champignons. Oh! Allez, viens Thomas, papa et maman doivent s'inquiéter. Salut Célestin. Salut les enfants. Comme disait mon grand-père, dans la forêt, ne touche jamais les champignons avec les doigts. Encore plus important, ne les mange pas, car certains peuvent te faire passer de vie à trépas.
Célestin! Lucas, prends-moi mon pain au chocolat! Lucas, je sais que t'es là! Lucas? Oh! Ah! Donne-moi mon pain au chocolat! Non! Allez, sois sympa! Ah, allez, sois sympa! Je te le rends si tu fermes les yeux et si tu comptes jusqu'à 10. Non, tu vas encore aller te cacher. Je te jure que non. Bon, d'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça y est! Alors tu vois, je me suis pas cachée, Thomas. C'est vrai. Voilà ton pain au chocolat. Merci. Hein? Oh, attends un peu que je t'attrape. Lucas? Lucas, où tu es? Ah, zut! Hein? Oh! Oh! Je t'ai trouvé, Lucas! Yop là! Oh, on ne peut donc jamais dormir tranquille? Célestin? Je t'ai eu, Thomas! Ah, très drôle! Oui, très drôle. Pourquoi tu dors dans la paille? Tu te prends pour une vache? Il s'arrange pas, ton copain. Lucas, arrête de faire l'imbécile et rends-moi mon pain au chocolat. Oh, désolé, Thomas, mais je l'ai plus, je l'ai jeté par là-bas. Moi, c'est intelligent. Calme, on va le retrouver. Il est là. Oh non, comment on va le récupérer? Vous distrayez le cheval et moi, je m'occupe du pain au chocolat. Tiens, donne-lui à manger. Je ne crois pas que ce soit une très bonne idée. Cheval, tiens, mange. Allez, On prends. va lui faire peur. Non. J'arrive. Oh, Célestin. Formule magique. Il faut être prudent avec les chevaux, car ils ont peur très facilement. Ça, je le savais pas. Non plus. Mais maintenant, je ferai attention. J'espère que cela vous aura servi de leçon. Et comme disait mon grand-père, les chevaux sont facilement effrayés, alors évite de les embêter car leurs sabots sont meurtriers. Célestin! Waouh, t'es drôlement fort, papy. Ah ça oui alors. Toutes ces pommes de terre avec nous en plus, faut être hyper musclé. La vie au grand air, ça conserve. Terminus, tout le monde descend. Yop là. Les sacs de pommes de terre vides sont là-haut. Allez me les chercher. D'accord, papy. Allez, viens, Thomas. Allez cueillir des tomates. Ne faites pas de bêtises, hein. Dis donc, Lucas, tu crois que le plancher est solide? Évidemment. Sinon, papy, il nous aurait jamais laissé monter. Regarde. Hé, t'as vu ça? Aide-moi à ramasser les sacs au lieu de faire peur aux hirondelles. Attends, je veux voir si elles se sont toutes envolées. Choum! On ne peut donc jamais dormir tranquille. Célestin, tu faisais quoi dans ce nid? Tu couvais? Il couvait un rhume, c'est pour ça qu'il a éternué. Je suis absolument plié de rire. Hé, Thomas, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde en bas. Je regarde. Tu vois rien? Non. Tu vois pas le tas de foin? Ah si. Et alors? Alors, ça m'a donné l'idée d'un nouveau jeu. On va sauter d'ici et atterrir dans le foin. Non, mauvaise idée. Tu dis ça parce que t'as peur de sauter, Célestin? Pas du tout. Je dis ça pour une raison Bah, très t'es qu'un froussard. J'ai mal. Célestin! Ça va, Célestin? Tu as vu ce qui aurait pu t'arriver, Lucas? Ah ouais, j'aurais pu atterrir sur la fourche. Oui, pourquoi crois-tu que je ne voulais pas que tu sautes? Parce qu'il peut y avoir des objets dangereux cachés dans le foin. Bravo, Thomas. Maintenant, je vérifierai toujours avant de sauter. C'est bien, Lucas.
Alors les enfants, ils viennent ces sacs de patates? On dirait que ton grand-père s'impatiente, Lucas. Ouais, dépêchons-nous. Merci, Célestin. Ouais, merci, Célestin. De rien. Comme disait mon grand-père, méfie-toi des tas de foin. Une fourche peut très bien s'y cacher, toute prête à te transpercer. Alors vérifie toujours avant s'il n'y a rien. Célestin! Feu à volonté! Il faut faire fuir ce gros rat. Déclenchez rayon laser. Ça y est, il prend la fuite. Maintenant que nous avons chassé le gros rat, essayons de trouver le petit. Ah, mais il n'y a pas de rat dans ta maison. On trouvera rien. Il y en a plein à la cave. Tu verras, avec Woofy, ça m'étonnerait. On n'a qu'à faire comme s'il y en avait. Ouais. Ah, jackpot. Hé, il est Marousse. Mais c'est une peluche. Ouais, c'est vrai. Pendant un moment, j'ai cru que c'était un vrai. Monsieur le dératiseur, faites votre travail. Feu à volonté. Rayon laser déclenché. Allez, ouais, encore un coup. Waouh, t'as vu ça? Le panier bouge tout seul. C'est bizarre. On a trouvé un vrai rat. Feu. Yaha. Ouais. Oh, le rat nous attaque. Allez, pas de panique. Moi, je propose qu'on s'en aille d'ici. Ouais, bonne idée. Allez, viens, Lucas. Le rat nous bloque le passage. Alors, on ne peut donc jamais dormir tranquille dans cette maison. Célestin! Hé hé, je vous ai bien eu. Ça, tu peux le dire. Tu nous as fait très peur. C'est mon métier, après tout, je suis un fantôme. On a cru que t'étais un rat. On jouait au dératiseur. Moi qui dors souvent à la cave, je peux vous assurer qu'il n'y a aucun rat ici. Je te crois pas. Allez, viens Thomas, on va continuer à en chercher. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, vous avez vu ce que j'ai trouvé? C'est sale. On dirait des graineries. D'où est-ce que ça peut venir? De ce carton. Ah. Et ce ne sont pas des grains de riz. Mais si, et je vais les goûter. C'est fou, ça traînait par terre. Non! Arrête! Oh, mais laisse-moi! Célestin! Ça me brûle! Au secours! Formule magique! Est-ce que ça va, Célestin? Tu as vu ce qui aurait pu t'arriver, petit imprudent? C'est les graineries qui t'ont fait ça? Ce ne sont pas des graineries, c'est du poison, de la mort au rat. On ne devrait pas fabriquer du poison qui ressemble à des graineries. Les gens pourraient s'empoisonner. Je sais, et malheureusement, ce genre d'accident arrive plus souvent qu'on ne croit. On va prévenir mes parents. Comme disait mon grand-père, il y a des graines rouges appelées mort au rat. Elles traînent toutes seules ou en petits tas. Il s'agit d'un poison mortel, alors surtout, ne l'avale pas. Célestin! Je passerai vous reprendre ce soir. Soyez sages et surtout soyez très gentils avec papy, d'accord? Oui, maman. À soir. Célestin! Oui, moi aussi je veux profiter de la campagne. Il paraît que c'est là qu'on dort le mieux. On va voir les cochons? Non, j'ai une meilleure idée. On va chasser les poules. Arrêtez d'énerver mes poules, les enfants, sinon elles vont me pondre des omelettes. On veut juste leur faire un peu d'exercice, papy. Ouais, c'est bon pour leur santé. Eh ben moi, je vais aller faire une petite sieste. Je suis debout depuis 5 heures ce matin. Cet homme a tout compris, je vais faire comme lui. Laquelle on attrape? Celle qui est au centre? Maintenant! On va la coincer. Allez, viens, Poupoule, viens. Allez! Oh, zut! Elle s'est cachée là-dedans. Allez, viens! Allez! On ne peut donc jamais dormir tranquille? On joue à chasse-poule. Bravo! Quel courage! Pourquoi ne pas vous attaquer à lui plutôt? Waouh! Oh, le monstre! Si on s'en allait... Ouais, bonne idée. Là, vous faites moins les fiers, hein? T'as vu un peu ce bestiau? Cette fois-ci, tu nous échapperas pas.
Trop lourd, Lucas. Ça y est, je sais ce que je vais faire. Et hop là! Avec cette échelle, je vais pouvoir monter là-haut sans effort. Sois prudent. Cette fois-ci, ma poulette, tu pourras pas m'échapper. Hey! Au secours! Ça va, Lucas? Célestin! Oh, magique! Petit garnement, si je n'avais pas été là, tu te rompais les os. C'est vrai, Célestin, j'ai été très imprudent. Les petits-enfants ne doivent jamais utiliser une échelle sans la présence d'un adulte. Je recommencerai plus jamais. Comme disait mon grand-père, les échelles ne sont pas pour les petits-enfants. Et si tu y grimpes sans être avec un grand, gare aux accidents. Célestin! Que c'est bon de se promener dans la nature. Oui, ça change de la ville et de la pollution. Au moins ici, on respire un bon air frais. Hé, regarde, on va s'asseoir là pour goûter. Ouais. On va aller prendre quelques photos, les enfants. D'accord, papa. Qu'est-ce que j'ai bien dormi dans ce sac. Faut pas se gêner. Maintenant, je comprends pourquoi mon sac était aussi lourd. Je suis pas taxi, moi. Oh, voyons, Lucas, je suis léger comme l'air. Mais il vaut mieux que je m'éclipse car tes parents reviennent. Bon appétit. On a fini. On va aller jouer. D'accord, mais ne vous éloignez pas. Ouais. Ouais, on est les chevaliers. On dit que t'es Ivanoé et moi, je suis Lancelot. Oh non, non, je suis le prince vaillant. En garde, prince. Attends. Allez, en garde, Ivanoé. Prends-toi, Ivanoé. Jamais. Ouais. Ta dernière heure a sonné. D'accord, je me rends. Tiens. Regarde, un tunnel. Il y a peut-être un ours. Bien sûr que non. Allez, viens, on va voir. C'est un peu comme dans les films de cow-boy. Une mine. Ouais, c'est ça. On est dans une mine. Peut-être qu'on va trouver de l'or. Ouais, et après, on sera super riche. Tu ferais quoi, toi, si t'étais super riche? Eh ben, j'achèterais une grande maison à mes parents. Et moi, je ferais pareil avec les miens. Et ils seraient contents. Ah, ça, ouais. C'est quoi ces grands bouts de bois? C'est pour faire beau. Chez ma mamie, il y en a au plafond. Il y a peut-être de l'or caché à l'intérieur. Ouais, peut-être bien. Hein? Quoi? Oh non, mais ils sont complètement fous. Lucas, attention! Arrive, les enfants! Allez-vous-en! Vite! Fichons le corps! Célestin! Ça va, Célestin? C'est très dangereux d'entrer dans une mine abandonnée. On voulait trouver de l'or, Célestin. En tapant sur les bouts de bois qui soutiennent le plafond de la mine, vous avez tout fait s'écrouler. Les enfants, nous repartons. J'ai l'impression qu'on vous appelle. Merci, Célestin. On recommencera plus, promis. Comme disait mon grand-père, dans les mines abandonnées, il n'y a ni or ni trésor. Tout ce qu'on y trouve, c'est la mort. Célestin! Qu'est-ce que j'ai chaud. Vivement qu'on aille se baigner. T'as raison, il y en a marre d'attendre. Quand est-ce qu'on va à la plage, papa? Pas maintenant, Lucas, je suis occupé. Laisse tomber. Vaut mieux aller demander à mes parents. Voilà, bonne heure. Ça fait 10, 20, 28 points. Ça, c'est bien. On voudrait aller se baigner. On finit notre partie et après, on va à la plage. Il y en a pour longtemps. Ouais, on aimerait bien se baigner. Prenez vos affaires et allez à la plage. Mais interdiction de vous baigner avant notre arrivée. Ouais! Oh, mais dites-moi, cylindre, c'est bien avec un Y, évidemment. Ouais, elle est super bonne. Tu dors vraiment dans de drôles d'endroits, toi. Bonne sieste, Célestin. Je surveille vos affaires. Soyez sages. T'as raison, elle est super bonne. Dommage qu'on n'ait pas le droit de se baigner. On n'a pas le droit de se baigner, mais on peut faire du canot. Bonne idée. Et hop là. Et c'est
qui explorons le monde. Et moi, je suis le capitaine, toi t'es le mousse. Et pourquoi pas le contraire? Parce que je sais où on va. Cap sur bâbord, tribord, sud-ouest. On est sûr de se perdre. Gare au capitaine Lucas, la terreur des océans. J'espère que le voyage ne sera pas trop long. On n'a même pas pris notre goûter. Si on découvre une terre inconnue, Anna, on lui donnera ton nom. On est trop loin, Lucas. Et c'est profond ici. Retournons en arrière. Ok, passe-moi les rames. Les rames? Mais on n'a pas les rames. On n'a pas les rames? Mais comment on va faire? Au secours! On s'éloigne! Hé, oh, allez, du balai, les mouettes. C'est le goûter des enfants. Et ne revenez plus. Oh, bon sang. Ils ont oublié d'emporter les rames. Aide-nous, J'arrive. Vous êtes des petits imprudents. tu tombes à pic. Qu'est-ce qui vous a pris d'embarquer dans ce canot? Regardez jusqu'où le courant vous a entraîné. Comment pensiez-vous revenir? Tenez. Merci Célestin. Heureusement que t'étais là. Hardy, Moussaillon, cap sur la plage. Merci, d'accord, merci. Comme disait mon grand-père, tu ne dois pas faire le malin avec les courants marins. Reste au bord de la plage et tout se passera bien. Célestin. Ça y est, j'ai terminé, papa. J'ai fini le plan de mon château. Bon, c'est quoi, un château fort? Mieux que ça, un château fort hanté. Il a un peu de travers. N'oublie pas de le construire droit, sinon il s'écroulera. T'en fais pas pour ça, papa. Alors, Papa a dit que ton château n'était pas droit. qu'est-ce qu'il y connaît en château hanté? C'est moi le spécialiste. Ça, c'est clair. Tu n'as qu'à nous aider à le construire, Emma et moi. T'es prête, Emma? On y va. On va se rapprocher le plus possible de la mer. Comme ça, on pourra facilement transporter l'eau. Oui, excellente idée. Je me suis un peu fatigué, les enfants. Je vais me reposer ici. Vous n'aurez qu'à m'appeler quand vous aurez terminé. D'accord, papa. À tout à l'heure. Là, c'est parfait. Eh bien, il n'y a plus qu'à s'installer. Ça va pas, non? Allez, debout, paresseux. Et pitié d'un pauvre fantôme fatigué. On va le construire ici. C'est ça, construisez votre château. Moi, je vais faire une petite sieste. Tu pourrais nous aider, Célestin. Désolé, les enfants, je suis l'architecte. Et un architecte, ça ne se salit pas les mains. Réveillez-moi quand vous aurez terminé. D'accord? Il est beau, hein? Et si on allait réveiller l'architecte? Oh non, attends, je voudrais le décorer. Ouais, mais avec quoi? Je sais pas, avec des coquillages. Ah, ça c'est pas bête. Je sais où on peut en trouver. Dans les rochers là-bas. Il y en a tout plein. Ouais. Et avec les gros, on recouvrira le toit du donjon. Je vais en prendre des petits pour les remparts. Ah, tu as vu une étoile de mer? On la placera au-dessus du pont-levis. Allez, viens, on rentre. S'il y a de l'eau partout, comment on va faire pour retrouver la plage? J'en sais rien. Ah, la mer est montée. Au secours! Hein? Les enfants! Allez! J'arrive! Alors, les enfants, on avait oublié la marée montante? Oui, mais maintenant on s'en souviendra. Je l'espère bien, car je ne serai pas toujours là pour vous tirer d'affaire. Comme disait mon grand-père, avant d'aller à la plage, il faut mieux te renseigner sur les marées. Autrement, tu pourrais te noyer. Célestin! Allez, envole-toi. Oh, il m'énerve ce cerf-volant. Waouh, génial ce surf sur les vagues. Maman, tu m'achètes une planche de surf? Non, Lucas, tu ne nages pas encore assez bien. Ça, c'est vrai. Ya. Arrête! Tu viens de baigner avec moi, Emma? Hey! Non, je révise. Et tu ferais pas mal d'en faire autant. Et toi, maman, tu viens? Pas maintenant, Lucas. Je viens juste de mettre ma crème solaire. Eh bien, dans ce cas, je crois que je vais aller manger un morceau. Célestin,
Célestin? On ne peut jamais dormir tranquille. Dis donc, tu viens de baigner avec moi? Non, et referme cette glacière, tu fais entrer l'air chaud. Puisque c'est comme ça, je vais me baigner tout seul. Reste au bord. D'accord, maman. Et ne t'éloigne pas. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a des vagues aujourd'hui. Youhou! Ouais! Ça, c'est super! Cartonne les vagues. Je veux mon neveu. Wow, elle cartonne les vagues. Je veux mon neveu. C'est vrai qu'elle cartonne les vagues. Je vais aller voir ça de plus près. Qu'est-ce qui t'arrive, Célestin? Je crois que j'ai attrapé un rhume. C'est fou de dormir dans une glacière. Où est passé Lucas? Tu vois ce que je vois? Oh non, ce petit imprudent dans la zone réservée aux surfeurs. Dégage, petit. Miséricorde! Dégage, petit. Oh, Célestin! Célestin! Qu'est-ce que tu fais dans la zone des surfeurs, petit? T'es où, Célestin? Ah, le voilà! Merci, Célestin. Sans toi, la planche me rentrait dedans. Boum! Et comment ça va? Rien. Formule magique. Ça va mieux. Eh, ta formule magique ne guérit pas les rhumes? Eh non. Lucas, reviens ici tout de suite. D'accord! Je t'avais interdit d'aller dans la zone des surfeurs. Oui, je sais. Comme disait mon grand-père, reste à l'écart de la zone des surfeurs, car une planche de surf lancée à grande vitesse peut causer bien des malheurs. Célestin! Qu'est-ce que c'est beau! Tu m'achètes un appareil jetable pour prendre des photos? Ça coûte presque rien, maman. D'accord, mais ne le perds pas comme la dernière fois. Allez, dépêchons-nous, nous allons rater le bateau. Embarquement immédiat. Tu crois que j'aurai le mal de mer? T'auras même pas le temps. La traversée ne dure qu'une demi-heure. Ah, tu sais, il paraît que pour pas être malade, il suffit de boire un peu d'eau. Mais qu'est-ce que tu faisais dans ma gourde, Célestin? Je me rafraîchissais tout en faisant une petite sieste. Et comme tout ça m'a fatigué, je vais aller me reposer sur le bateau. Excusez-moi, laissez passer le fantôme. Pardon. Qu'est-ce qu'il est bête, il va se faire remarquer. Tu oublies qu'il n'y a que nous qui puissions le voir. Un petit sourire. Oh non, non, arrête, Lucas. C'est trop tard. Ah, parfait. Et en plus, je vais bronzer un peu. Je suis tellement blanc. Maman, on va visiter le bateau. Comme ça, je prendrai des photos. Oui, mais fais attention. Tu viens, Emma? Waouh, c'est génial! Ouais, c'est comme dans Titanic. Sauf que nous, on coule pas. Elle est drôlement puissante, l'hélice du bateau. Tu sais, non, je vais prendre une photo de l'hélice. Ça serait génial. Sois prudent, Lucas. Oh, il faut que je me penche un peu. J'ai dormi comme un loir. Par contre, je n'ai pas du tout bronzé. Je suis toujours aussi blanc. Nom d'un protozoaire. Fais attention, Lucas, non! Qu'est-ce qui se passe? Formule magique. Il ne faut jamais se pencher par-dessus les rambardes. Maintenant, je le sais. Si l'hélice t'avait attrapé, elle t'aurait déchiqueté. Pourquoi crois-tu qu'il y a des rambardes? Pour me protéger. Alors pourquoi grimper dessus? Je recommencerai plus, Célestin. Je l'espère. Nous sommes arrivés. Allez rejoindre les parents. Comme disait mon grand-père, si tu passes par-dessus la rambarde d'un bateau, tu y laisseras ta peau, croisant un vieux matelot. Célestin! Tu es prêt, Woofy?
quelle autorité! Viens, on va nager. Qu'est-ce qui peut être énervant, ce chien? Il obéit jamais. Waouh, l'eau est super chaude. Yaha! Arrête de crier. Hey, tu vas voir. Hop. Lucas, où est-ce que tu es? Oh, idiot! Attends un peu, je vais te faire pareil. Et c'est toujours... Je suis trop rapide pour toi. Yop là. Regarde. Je vais sauter d'ici. Oh. Yop là. On ne peut donc jamais dormir tranquille. Quelle plaie! On sent que j'ai sommeil. Tiens, ne serait-ce pas Lucas? Alors, ça baigne? Oh, Célestin! Lui-même. Et tu veux bien me porter? Tes désirs sont des ordres, Emma. C'est parti. En avant. Ouais. Oh, attention. Et regardez-moi, je vais sauter. Accroche-toi. Ouais. Eh oh, regarde même pas. Merci. Rien, Emma. Hé, regardez-moi. Pour la première fois au monde, Lucas va effectuer le plongeon qui tue. Vas-y, on te regarde, champion. Non, Lucas, surtout ne saute pas. Attention. Oh non. Oh, j'ai eu chaud. Célestin m'a sauvé. J'avais pas vu le rocher dans l'eau. Et si tu étais tombé dessus, voilà ce qui te serait arrivé. Formule magique. Je ne sauterai plus jamais dans l'eau sans regarder ce qu'il y a en dessous. Sans toi, je me serais rompu le cou. Ça oui. Comme disait mon grand-père, plonger dans l'eau est amusant. Mais il y a plein d'objets dangereux dans l'océan. Alors ouvre toujours tes yeux bien grands. Célestin. On commence par la grande roue. Ah non, pas la grande roue, c'est trop haut et puis ça me fait peur. Oh ouais, moi aussi ça me fait peur. Vous me faites honte. Vous n'êtes qu'une bande de lâches. Comment voulez-vous dormir avec un vacarme pareil? Moi qui croyais trouver un coin tranquille dans cette fête foraine. T'es bien nu, hein? T'es blanc comme un linge. Hé, tu veux ma barbe à papa dans la figure, Victor? Bah si on peut même plus rigoler, hein. Allez, viens, Célestin, on va au manège. C'est pour les filles, les manèges. Va donc jouer avec ta pelle et ton seau, Victor. Ce qu'il y a de bien avec les manèges, c'est que ça va pas trop vite. Celui-là, il est gratuit. Allez-y les enfants, ça va bientôt démarrer. Allez hop. À cheval. Yop là. L'éléphant, c'est plus fort que le cheval. Et beaucoup moins rapide. Quand je serai grande, je serai pilote d'avion. Attention au départ. Exactement ce qu'il me faut. Et c'est parti. Regarde, Ma, sur les mains. C'est complètement dingue. Je suis le meilleur. Et maintenant, sans le cheval. Yaha. Oh, ah, oh, Lucas. Célestin, allez. Est-ce qu'un jour je pourrai enfin dormir tranquille? Oh, Lucas. Au secours. Merci, Célestin. Tiens, je vais t'aider. Oh oui. Formule magique. Tu n'es qu'un petit imprudent. On ne descend pas de son cheval de bois pendant que le manège tourne. C'est très dangereux. Ah oui, j'ai vu. J'aurais pu me tuer. Ou en tout cas te faire très mal. Je voulais frimer devant Emma. Tu n'as pas besoin de faire des bêtises pour que je m'intéresse à toi. C'est vrai? Bien sûr. Je te préfère largement quand tu restes sagement sur ton cheval de bois. Tu vois? Allez les enfants. On fait un tour. En voiture. D'accord. Cette fois-ci, je reste sur mon cheval et je ne descends que lorsque le manège est arrêté. Allez, ya! Comme disait mon grand-père, sur le manège, reste bien assis et ne fais pas le guignol. Car si tu descends en marche, tu le dégringoles.
Célestin! Et voilà les enfants, 2 gaufres chantilly. Ah, génial! Merci, monsieur. Oh, qu'est-ce que c'est bon? Ouais, délicieux. Lucas! Emma! Vous devinerez jamais ce que j'ai vu. Des petits hommes verts sur une soucoupe? Qu'est-ce que tu as vu? Un manège d'avion. Rien qu'avec des avions? Absolument. Oh, je préfère les manèges avec des chevaux. Allez, Emma, on peut changer pour une fois. Les avions, ça monte plus haut. Et c'est moi qui vous invite. Ça marche. Ça y est, j'ai les billets. Je vous préviens, c'est moi qui prends l'avion rouge. Tu peux prendre celui que tu veux, ça m'est égal. Montez dans vos avions, les jeunes, nous allons décoller. Ouais. Ah. 3, 2, 1, c'est parti. Alors, ça te plaît, Emma? Tu avais raison, c'est encore mieux que les chevaux de bois. Accroche-toi, on va bientôt décoller. Oh, quelle horreur! Oh, tu es là, Célestin? J'avais même pas remarqué que tu étais assis derrière moi. Je me sens mal. C'est rien, Célestin, c'est l'altitude. Malade. Attention les enfants, il y aura un tour de manège gratuit pour celui ou celle qui attrapera le bonbon. Bonne chance. Je l'ai eu. Bien joué, Lucas. Bravo. Je veux descendre. Photo. Ah, bravo pour le tour gratuit, Lucas. On t'attend ici. Attention les enfants, votre avion va décoller. C'est parti. Et dis-moi, tu as fait combien de tours pour être dans cet Je ne état? sais pas. Je me suis endormi dans l'avion ce matin. On monte. Tour de contrôle, ici le commandant Lucas, répondez. Et un tour gratuit à celui ou celle qui attrapera le bonbon. Par ici, toi. Oh, zut, je l'ai raté. Il l'a raté. Ouais, j'ai vu ça. Je vais quand même pas me laisser avoir par un bonbon. Oh, c'est bizarre, mais j'ai l'impression que je passe ma vie à te rattraper. J'ai fait n'importe quoi, Célestin. Si t'avais pas été là, je me serais écrabouillé par terre. Comme disait mon grand-père, sur un manège, ne fais jamais d'acrobatie. Tu pourrais tomber et y laisser ta vie. Célestin! Au secours! Je veux descendre! Qu'est-ce qu'il y a, Célestin? Tu t'amuses pas? Non, je trouve que c'est la pire des tortures qu'on ait jamais inventées. Ah, c'est génial! Non, c'est horrible! Tu as aimé les montagnes russes, papa? Pas vraiment, non, je me sens un peu barbouillé. Bougez pas, je vais boire un peu d'eau pour me remettre. Il faut que je fasse une sieste, sinon je sens que je vais vomir. J'aimerais bien tirer comme les cow-boys. Ah, je suis sûr qu'on n'a pas le droit, on est trop petits. Ah, t'es pas marrant, Thomas. Avec toi, on peut jamais rien faire. Pam, pam, je suis John Wayne. Et toi, Emma, t'es une indienne et je vais te sauver. Ouh, moi, petite gazelle de la prairie. Ouh. Et moi, je suis qui alors? Toi, t'es un méchant chasseur de bisons et tu t'appelles Thomas la tomate. On peut essayer, monsieur? Désolé, mon gars, mais t'es trop petit pour le tir à la carabine. Faudra encore attendre quelques années. Ah, je suis grand, monsieur, j'ai 6 ans. N'insiste pas, gamin. Va plutôt aux chevaux de bois. Tu vois, qu'est-ce que je disais? Ah, c'est toujours pareil. Les petits, ils ont rien le droit de faire. Vivement que je sois grand. Hé Maurice, viens vite. On a un pépin avec la grande roue. J'arrive! Hé, j'ai une idée. Oh, les mains, la tomate. Hein? Lâche ton arme. Pas génial cet endroit pour faire une sieste. Il fait un froid de canard là-dedans. Bon, faut que je retrouve les enfants. Où est-ce qu'ils peuvent bien être? Au nom de la loi, je t'arrête. Hé, mais t'es dingue ou quoi? Fais ta prière. Nom d'un sueur, mais qu'est-ce que c'est que ça? Célestin! Oh,
je t'en prie, Célestin, réponds-moi. Oh, mais magique. Oh! Petit imprudent, il ne faut jamais toucher aux armes à feu. Je voulais faire comme les cow-boys. Si je n'avais pas été là, Thomas serait blessé maintenant, et peut-être même mort. J'ai pas fait exprès de tirer. Je toucherai plus jamais à une arme à feu. J'espère bien. Filez maintenant. Allez jouer à autre chose. Aux chevaux de bois, par exemple. Comme disait mon grand-père, les armes à feu peuvent blesser ou tuer. Tu ne dois jamais, jamais y toucher. Célestin. C'était génial le train fantôme, mais il me reste plus un centime. Oh, c'est pas grave Thomas, il me reste encore plein de sous. Hé Lucas, t'as vu ça? Des nounours? Je voulais pas parler des nounours, mais de Célestin. Ah, attends, on va bien rigoler. Admire la technique. Tout d'abord, tu choisis ta cible, et ensuite tu agis avec vitesse et précision. Ça va pas, non? J'espère que je t'ai pas réveillé. Vous n'avez rien de mieux à faire que de m'embêter? On fait un tour d'auto-tamponneuse? En voiture, les jeunes. En voiture. On va jouer au pilote. Moi, je prends la bleue. Où vais-je terminer ma sieste? Ah! Au moins ici, on ne viendra pas me déranger. Allez, roulez, jeunesse. Hé, Thomas! Quoi? Oh! Aïe! Oh, non! Je me vengerai! Où est-ce qu'il est? Hein? Hey! Yahoo! Oh, alors là, ça va faire mal. On ne peut donc jamais dormir tranquille. Oh, Célestin! Terminé, tout le monde descend. Célestin! Oh, mais magique. Tu as vu ce qui aurait pu arriver à Thomas, espèce de petit monstre? Il aurait pu se faire écraser. Et oui, c'est dangereux, les autotamponneuses, quand on fait n'importe quoi. Je te demande pardon, Thomas. J'ai été stupide. Je te paye une glace? Ça marche. Comme disait mon grand-père, les autotamponneuses sont faites pour s'amuser, pas pour se blesser. Tâche de ne pas l'oublier. Célestin. Ça va faire boum! Oh! Aïe, mais qu'est-ce qu'il prend de me foncer dessus? Désolé, Thomas, t'étais sur mon chemin. Avec Emma, au moins, je suis tranquille. Elle conduit très bien. Merci, Célestin. Papa dit que les filles, elles savent pas conduire. C'est faux, les filles ont moins d'accidents que les hommes. Nananère. Terminé, tout le monde descend. Ah non, c'est déjà terminé. Cette chevauchée sauvage m'a épuisé. Va dormir dans le train fantôme. Tu trouveras peut-être un cousin. Ah non, surtout pas. On m'obligerait à travailler à côté d'un squelette ou d'une sorcière. Bah alors on fait quoi? Ça vous tente? Non merci. Moi, la grande rousse, ça me donne le vertige. Moi aussi. Ah, les poules mouillées. Cote, 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 cote. De toute façon, il faut avoir 10 ans, Lucas. Et on te laissera pas passer. C'est ce qu'on va voir. À tout à l'heure. C'est combien, monsieur? C'est 5 francs. Dis-moi, t'as au moins 10 ans? Oh oui, monsieur. Je fais plus jeune que mon âge, mais je suis grand. C'est vrai, t'as au moins la taille d'un garçon de 12 ans. Bien joué le coup de la caisse. Youhou! Coucou! Ah, c'est marrant d'ici, ils sont petits comme des fourmis. Coucou!
formule magique. Est-ce que tu as vu ce qui arrive lorsqu'on veut trop se pencher? On peut tomber? Oui, on tombe, espèce d'imprudent. Je recommencerai plus. Je l'espère bien, car je ne serai pas toujours là pour te sauver la vie. Comme disait mon grand-père, la grande roue, c'est pour les grands. Vas-y avec tes parents et reste assis sagement. Célestin! Vas-y! Ouais, bravo! Police! Alors, mon gaillard, on oublie de mettre sa ceinture? Oh, arrête, Célestin, tu me déconcentres! Pardon, je suis désolé. Hein? Oh, à cause de toi, j'ai perdu! T'es un fantôme nuisible! Alors, comme ça, je ne suis qu'un fantôme nuisible. Eh bien, dans ce cas, au revoir, champion! Ah. Tu as fait combien de points? Je sais pas, beaucoup? C'est bizarre, c'est marqué que t'as perdu. Hein? Ah oui, c'est vraiment bizarre. Et si on allait au grand 8? Je voudrais 3 places, madame. Oh, désolé, vous êtes trop petit pour le grand 8. Mais là-bas, il y a un mini grand 8. Il est pour les petits comme vous. Pouah, ça doit même pas faire peur. Ah, ce mini grand 8 est minable, peut-être, mais celui-là, on a le droit. On attache bien sa ceinture de sécurité, d'accord? Comme ça, monsieur? Oui, c'est parfait. Attention au départ. J'ai peur. On ne risque rien, on est bien attaché. Allez, plus vite! Oh, on se traîne! Ouais! Ah! Ça serait marrant si on pouvait se mettre debout. On peut pas, on est attaché. Lucas, non! Un fantôme nuisible. Je ne suis pas un fantôme nuisible. Oh! 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 Célestin! Formule magique. Alors, monsieur le champion du Grand 8, je suis toujours un fantôme nuisible? Oh non, tu m'as sauvé la vie. Sans toi, je serais mort. Ça, c'est sûr. Comme le disait mon grand-père, dans un grand 8, attache toujours ta ceinture. Sinon, gare aux blessures. Célestin! Va chercher Woofy. Bravo Woofy, t'es un bon chien. Ah, t'es vraiment trop nul, c'est à moi que tu devais le rapporter. Oh, arrête! Il a pas la langue dans sa poche. Très drôle. Et on joue au toboggan? Bof. Oh non, il y a Victor. On est maudits. Salut les bébés. C'est pas normal, il est toujours méchant celui-là. Ouais. Attends Victor, je vais vérifier quelque chose. Hé, qu'est-ce que tu fabriques? Dégage! Je regarde s'il n'y a pas des objets dangereux. T'es vraiment siphonné, hein? Alors tu vois, j'avais raison. C'est bon, tu peux y aller. Bien vu! Si j'avais atterri sur ce truc, j'aurais pu me blesser. T'as vraiment été sympa. Mais je te déteste quand même. Bravo pour ta prudence, Lucas. Où t'as appris ça? C'est grâce à Célestin. Un jour, j'ai fait du toboggan et il y avait plein d'objets dangereux en bas. Et si Célestin n'avait pas été là, j'aurais pu me blesser gravement. Allez, viens Thomas, on y va. Alors, qu'est-ce que t'attends? Allez! J'ai peur. Quand on a peur de quelque chose, il faut l'affronter. Exact. Célestin! Oh, personne. Ah! Et Mais d'où tu sors? de là, de la bulle, c'est magique. Allez, monte.
Je peux pas, c'est trop haut. Tu n'as rien à craindre, je serai juste derrière toi. Maintenant, laisse-toi glisser jusqu'en bas. D'accord. Ah, voilà. Ouais, j'y suis arrivé, j'y suis arrivé. Bravo, à moi maintenant. Yaha! Ah, non. Mais tu t'es fait mal, Célestin? Évidemment, qu'est-ce que vous croyez? Lucas, est-ce que tu as vu ce qui aurait pu arriver? Oui, j'aurais pu foncer sur Thomas. J'aurais dû attendre qu'il soit parti. Exact. Comme disait mon grand-père, quand on fait du toboggan, il faut toujours vérifier avant s'il n'y a personne devant. Cela évitera les accidents. Célestin! Voici vos casques. Quand on fait du ski, la sécurité, c'est très important. Dites, madame, on fait quoi aujourd'hui? On faiblit. Aujourd'hui, nous allons skier sur une piste bleue. C'est quoi une piste bleue? Moi, je sais, madame. C'est une piste pour tous ceux qui commencent le ski. Bravo, Thomas. Les pistes sont classées par couleur selon leur difficulté. Il y a les bleus, les rouges et les noirs. Les super champions comme moi, ils skient sur quelle piste? Sur les pistes noires. Mais tu n'es pas assez fort pour ce genre de piste. Tu n'es qu'un débutant. Je suis sûr que je peux skier sur une piste noire les doigts dans l'air. Et puis d'abord, j'ai pas besoin de casque. C'est pour les bébés. Oui, ça c'est un coup de ce chenapan de Victor. C'est quoi ce beans? Je comprends pas. Ah ouais? Je l'avais pourtant jeté ce casque. Qu'est-ce qu'ils fabriquent, les autres? On va pas les attendre 107 ans. Le télésiège s'est arrêté juste après qu'on est descendu. Ne vous inquiétez pas, on va bientôt repartir. Ah, c'est pas vrai, je déteste attendre. Suis-moi, j'ai une idée. Yaha! Yaha! Et regarde Lucas, c'est une piste noire. Waouh, ça descend à pic. Ouais. Ça doit pas être facile. Mais si, c'est comme les pistes bleues. Eh ben alors montre-moi, champion, puisque t'es si fort. Ou bien peut-être que t'as peur. Pas du tout, mais j'ai pas envie aujourd'hui. Victor la terreur est mort de peur. J'ai peur de rien, mon pote. En fait, c'est toi qui as peur. Tu veux parier? Chiche. Au secours! Je peux plus m'arrêter! En bas! Formule magique. Que faisais-tu sur une piste noire? J'ai voulu frimer. Ah, sais-tu que tu aurais pu te tuer? Oh oui, mais... Oups, voilà du monde. Ça va, Lucas? Oh, oui, ça va. Je vous avais pourtant défendu d'aller sur les pistes noires. Je sais, madame. Comme disait mon grand-père, si tu veux skier sans danger, mets ton casque pour ta sécurité et ne va que sur des pistes où tu es capable de glisser. Célestin! J'espère que la neige ne va pas fondre. Comme ça, je pourrais construire une équipe de hockey. Oh! Ouais, en plein dans le mille. Je vais t'apprendre, moi, à me bombarder. Tiens, raté! Stop! Arrêtez de vous chamailler, tous les deux. Lucas, tu viens à la patinoire avec nous? À la patinoire? Oh oui, j'arrive. Où est-ce que tu vas? À la patinoire avec Emma et Thomas. Je vais chercher mes patins. Ah, les voilà. Oh, pas trop fatigué, Célestin? On ne peut donc jamais dormir tranquille. Tu devrais faire un peu de sport, Célestin. Du sport, mais il est fou. Vous avez vu, Victor est là. Il n'y a pas intérêt à venir nous embêter. Vous allez voir le champion à l'œuvre. Et c'est parti. Hop là. Oh là. Oh là. Oh, c'est pas drôle, je me suis fait mal aux fesses. Tu ne mets pas tes gants? Oh zut, je sais plus où ils sont. Peut-être qu'ils sont dans ma poche. Non, bah tant pis, j'ai dû les laisser dans ma chambre. Allez, viens. Ça va? Tu tiens debout, Thomas? Lucas a tout à fait raison. Un peu de sport me ferait beaucoup de bien.
Hé Lucas, on fait la course? Laisse-nous tranquille. Ah, je vois, comme d'habitude, tu te dégonfles. Hein. En fait, t'es qu'un lâche. D'accord, on fait la course et je vais te battre. Alors là, tu rêves. Hein. 1, 2, 3, partez. Oh, doucement. Oh, c'est pas vrai. Hein? Qu'est-ce qu'ils fabriquent encore, ces deux-là? T'avances comme un escargot, Lucas. Hé, poussez-vous de mon chemin. J'ai battu Victor à la course. Ça va lui rabattre son Yep là. caquet. Je suis le meilleur. Lucas! Attention à tes doigts! Oh, sans toi, je me serais fait couper les doigts, Célestin. Pourquoi n'avais-tu pas tes gants, petit imprudent? Je les ai oubliés dans ma chambre. Je vais aller les chercher. On vient avec toi. Comme disait mon grand-père, patiner est amusant. Mais une lame de patin, c'est coupant. Alors mets toujours tes gants. Célestin! Ah, mes gants. C'est pas vrai. On ne peut donc jamais dormir tranquille. Arrête de ronchonner, Célestin, et regarde plutôt comme c'est beau. Tu as raison, Lucas. C'est tellement beau que ça me donne des ailes. Suivez-moi, les enfants. Et surtout, ne vous éloignez pas de la piste. Elle est nulle, cette piste. Eh, si on allait par là, ça c'est de la pente pour de vrai. Hein. Ouah, il a raison, Victor. Elle est drôlement bien, cette pente. On dit que le premier qui arrive en bas, il a gagné. Ah, fastoche. Non, c'est dangereux. Allez, viens, les gars. D'accord, j'arrive. T'attends quoi, le dégel? Moi, j'y vais pas, j'ai trop peur. Bon voyage. Oh non. Salut les limaces. Il est complètement malade, ce Victor. Comment on va faire pour rejoindre les autres? T'en fais pas, on va les retrouver. Allez, venez. Tiens, bizarre. Victor est tout seul. Ça ne me dit rien qui vaille. Si vous voulez mon avis, on s'est perdu. Moi, je dis qu'on devrait appeler au secours. Oui, c'est une très bonne idée. Au secours! Oh non, c'est pas vrai. Une avalanche. Au secours, aidez-nous! Une avalanche! Allez vite! Venez, dépêchez-vous! Dépêchez-vous! Je ne sais pas si je vais pouvoir tenir longtemps comme ça. Formule magique. Tu nous as sauvé la vie! Merci, Célestin! Par endroits, la montagne est dangereuse et il peut y avoir des avalanches. Comme disait mon grand-père, reste sur les pistes balisées et tu skieras en sécurité. Célestin! L'équipe Emma et Lucas sont au départ. La question est, vont-ils arriver en bas vivants? Oh, je l'espère bien. Trouillarde. Pas du tout. Prête? Go! Ce que j'aime le moins, Lucas, c'est la montée. Ouais, eh ben, t'es pas la seule. Salut, Thomas. Pousse-toi, c'est mon tour. Oh, ma luge!